Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 29 juin et je viens vous parler des énergies du troisième trimestre et du mois de juillet bien entendu avec la numérologie arc-en-ciel. Alors d'abord j'espère que vous allez bien dans cette période somme toute un peu chahutée on va dire. Merci d'être là, merci de regarder ces vidéos. Avant de passer au trimestre et au mois de juillet, je vous propose de voir les infos de l'école. Alors déjà le nouveau look du site avec le nouveau logo. Merci Michael Matisse pour ta créativité et pour ta patience. Les différentes formations, formation autonome en ligne, formation en groupe par Zoom, formation en présentiel. Vous avez le détail si vous cliquez sur chaque étiquette. Donc la première, toutes les bases avec la numérologie vivante. En promo, j'ai repoussé la promo jusqu'au 31 août. Donc si vous souhaitez apprendre les bases de la numérologie, apprendre à monter un thème en toute autonomie, à votre rythme, si vous avez envie d'étudier la numérologie pendant les vacances par exemple, ça peut être bien. Ensuite, les différents cycles, donc 3 cycles différents de formation. Un premier cycle, c'est nouveau, je découvre pour apprendre les fondamentaux de la méthode. Ça se passe par Zoom, ça se passe en 2 fois 1h30 en groupe par Zoom. Le 2 octobre de 18h30 à 20h et le 16 octobre de 18h30 à 20h aussi, avec la partie personnalité, la partie perspective de vie. Ensuite, dans l'épisode 2, le replay et des documents qui seront donnés pendant cette formation. Si vous souhaitez juste apprendre les fondamentaux de la numérologie ou si vous n'êtes pas certain de suivre le cycle 2 et que vous avez envie de goûter. Et puis le cycle 2 qui commencera au mois de novembre et qui lui est destiné à ceux qui veulent devenir alchimiste des nombres, être numérologue professionnel, être certifié, donc qui comprend la totalité de l'enseignement, c'est-à-dire à la fois la formation en ligne qu'on a vu au départ, mais aussi des formations par Zoom, en groupe, petits groupes, groupe de 5 à 10 personnes maximum, parce que je veux impérativement, c'est vraiment mon souhait de vous accompagner au plus près par rapport à vos besoins, par rapport à votre manière d'apprendre et de m'adapter à chacun d'entre vous. Prochaine saison qui démarre donc le 6 novembre. Si vous souhaitez des renseignements pour l'une ou l'autre des formations, pour l'un ou l'autre des cycles, surtout n'hésitez pas, vous pouvez demander un appel et vous pouvez, on peut échanger par Zoom ou au téléphone pour cibler le plus possible vos demandes. Voilà, on passe maintenant aux énergies du mois de juillet et du trimestre. Je vous propose de débuter par le mois de juillet en images et puis on reviendra sur le trimestre au fur et à mesure des années personnelles. Alors, comme d'habitude, du 1er janvier au 31 décembre, ici c'est le 8 qui a signé le CDD de l'année, 8 en année universelle, représenté par la justice, qui nous invite à regarder les choses en face, à être très clair, à être juste et équilibré en tout domaine. On évite donc les excès. Le 7 qui est le mois de juillet, donc à eux deux, ils vont nous créer un mois universel qui portera le nombre 6. Le 6 qui nous parle de famille, qui nous parle de cœur, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de choix aussi à faire, qui est représenté ici à la fois par le diable, puisque l'addition donne le 15, donc le 15 du diable dans le tarot, qui insistera sur le côté un peu plus passionnel, et le 6 de l'amoureux, qui parlera plus de cœur. À eux deux, l'essence du mois, donc l'objectif en quelque sorte du mois, va être le 5 qu'on a déjà croisé le mois dernier, puisque c'était le mois universel. C'est comme ça chaque année quand on est en année universelle 8. Donc le 5 qui invite au changement, qui invite au mouvement, qui invite aussi à communiquer, à concilier et à voyager et à bouger. Donc si on réunit tous les copains du mois, donc le 8 qui demande à être réglo en quelque sorte, on est plus dans le choix et la douceur du 6, dans le fait de travailler sur ses responsabilités, d'accepter les mouvements, d'accepter les changements, peut-être de s'alléger aussi par rapport à tout ce qu'on a pu, à tous les engagements qu'on a pu avoir. Ce mois ressemble un peu à ça, à peut-être un nouveau
une nouvelle direction, une nouvelle manière de faire pour pouvoir s'alléger, pour être plus dans la conciliation, quelque chose de plus doux. Le 8 et le 6 amènent aussi des accords et des contrats et des engagements, désengagement. En tout cas, ce mois parle à la fois d'équilibre, il parle à la fois de cœur. Donc si ça résonne chez vous, l'équilibre, le cœur, le mouvement réajusté en fait. Avec tempérance, on a besoin de remettre un peu de l'eau dans son vin, mais surtout de réajuster les choses, de concilier, de voyager, de bouger. Donc un mois qui devrait nous permettre de réfléchir sur nos engagements, nos responsabilités, sur un allègement, sur ces responsabilités sont plus les miennes. Je vous ai parlé de pression, d'enlever cette pression en début de vidéo. Donc enlever la pression, ça veut dire peut-être se libérer aussi, faire la paix avec soi-même et s'accommoder, se libérer des responsabilités qui ne nous incombent plus, qui sont plus les nôtres en fait à cette époque, à ce moment-ci. Donc un bon moment de réflexion et de choix à faire pour aller mieux, pour être plus léger en fait. Voilà, pour ce qui concerne le mois de juillet, en gros, pour tout le monde. Nous rentrons dans un troisième trimestre. Toujours intéressant aussi de faire le bilan. Comme vous faites le bilan du mois, faites le bilan du trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce trimestre? Qu'est-ce que cette vibration que je viens de vivre m'a apporté? Vous allez le voir, il y a une particularité à ce troisième trimestre. Chaque année, c'est la même chose, c'est que on retrouve que 3 vibrations qui seront communes à 3 années différentes. Donc tous ceux qui sont en année 1 porteront la même vibration que ceux qui sont en année 4 et que ceux qui sont en année 7. Tous ceux qui sont en année 2 porteront la même vibration que tous ceux qui sont en année 5 et en année 8. Et tous ceux qui portent le nombre 3 vivront la même vibration que ceux qui sont en année 6 et que ceux qui sont en année 9. C'est comme ça, c'est le calcul qui veut ça pour le troisième trimestre. Donc un trimestre qui est un peu plus recentré pour tout le monde, où on va avoir peut-être des objectifs communs dans la famille par exemple. Si vous avez un enfant ou un conjoint qui porte le même objectif que vous, puisque le trimestre est au-dessus de notre tête. Donc c'est toujours intéressant de regarder aussi les autres, donc s'il y a des similitudes, si des choses se retrouvent pour pouvoir les travailler ensemble. C'est bien aussi. On va voir de suite après le calcul de l'année, pour chaque année personnelle, la vibration à la fois du trimestre et à la fois du mois de juillet. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, donc on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc on retrouvera un total de 15, 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1, en 2024, le mois de juillet sera un mois 8 et vous rentrez dans un trimestre 4. Un trimestre 4, donc pour 3 mois jusqu'au mois d'octobre, qui va vous inviter à construire, à réaliser, à concrétiser quelque chose pour pouvoir, ici en l'occurrence, renverser la situation et pouvoir vous débloquer. Vous avez plein d'idées peut-être dans la tête, vous avez plein de projets. Là, c'est le moment de les réaliser, de les concrétiser. C'est vraiment l'instant, le moment de faire les choses, le moment, c'est un virage dans votre année. On l'a vu, c'est un virage important. Quand on est en année 1, le mois de juillet, le mois d'août sont toujours des mois très importants parce qu'ils vont amener à autre chose. Donc un mois où vous êtes invité à vraiment vous occuper
de la réalité, du concret, et puis à incarner aussi toutes les idées, toutes les possibilités que vous avez eues, tout ce qu'il y a dans votre tête et tout ce qu'il y a dans les projets, à les mettre vraiment en réalité, à les concrétiser. C'est aussi un mois où on s'occupe de la matière, où on s'occupe du réel, donc du concret, un mois qui peut parler d'argent, qui peut parler d'échange, qui peut parler d'accords et de contrats par rapport à du financier, et puis un mois qu'on attend depuis un petit moment quand même, hein, parce qu'il y a une notion d'aboutissement aussi derrière. Voilà, si vous êtes en année 1, c'est un mois important. Le mois d'août aussi sera un mois important, on le verra le mois prochain, pour pouvoir évoluer derrière. Donc, il y a du lourd. Là, c'est pas trop les vacances pour vous en année 1. Vous êtes en année personnelle 2 en 2024. Le 2 est un 2 qui vient d'un 11, bien entendu. Donc le 11 en numérologie est un maître nombre qui va vous permettre petit à petit tout au long de l'année à prendre confiance, à vous installer vraiment dans votre positionnement. Donc en travaillant sur les liens, sur les accords, sur les liens que vous avez avec l'autre, que vous souhaitez garder ou que vous ne souhaitez pas garder. Mais en tout cas, tous ces liens, soit ils vont se renforcer pour pouvoir vous donner plus d'importance, soit ils vont s'arrêter pour pouvoir vous donner plus d'importance. L'objectif étant vous donner plus d'importance, vous l'avez compris. Le trimestre est un trimestre 7. Il va vous inviter à prendre du recul et à savourer un peu l'instant, à faire un peu le point aussi hein, sur tout ce que vous avez fait, puis peut-être à étudier des pistes pour la suite. Donc un trimestre qui est un peu entre parenthèses, mais qui vous permet aussi de prendre confiance en vous et de ramasser un peu toutes les possibilités pour pouvoir être beaucoup plus fort, puisque le 11 représente aussi la force. Le mois de juillet sera un mois 9, donc un mois d'aboutissement, de finalité, donc un mois qui est intéressant dans le sens où il va vous donner déjà cette première partie de confiance en vous. C'est un moment où vous allez vous engager ou vous désengager par rapport à des liens, par rapport à des situations dans lesquelles vous avez envie, alors il y a le cœur, hein, puisque le 6 c'est aussi le cœur, donc le 6 qui nous concerne tous, donc dans des engagements dans lesquels vous avez envie vraiment d'y mettre, dans lequel vous croyez, ou des désengagements dans lesquels vous ne croyez plus. Écoutez votre cœur en tout cas, et puis faites le tri dans tout ce qui vous permet, ne gardez que ce qui vous permet d'être plus fort en fait, ce qui vous renforce et ce qui vous permet de prendre votre place et d'avoir encore plus confiance en vous. Voilà, c'est pas mal pour les années 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2024, donc un moment de créatif, d'expression, mais aussi un moment un peu confus, parce que parfois toutes les idées se bousculent. Alors là, c'est go, 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 puisque le trimestre est un trimestre 1 qui vous invite à démarrer, et le mois de juillet est un mois 1 qui vous invite à débuter aussi. Donc un nouvel élan, une nouvelle façon d'évoluer, d'avancer, non sans émotion, bien entendu, puisque le 1 est représenté par la roue ici. Donc les choses avancent, les choses bougent, les choses évoluent, peut-être juste par la pensée, en fait, par les projets que vous avez à mettre en place. Ça peut représenter aussi un peu du piétinement, mais en tout cas, ce sont des choix de cœur et des élans de cœur, puisque n'oubliez pas que le 6 nous concerne tous. Donc une nouvelle façon de fonctionner, un nouvel élan, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Ne cherchez pas à aller trop vite, ça passera forcément par des émotions, puisque le 10, la roue, passe par les émotions, il y a des hauts et des bas, donc n'allez pas trop vite, essayez de mettre en place vos projets d'une manière assez pragmatique et assez théorique en quelque sorte, hein. C'est pas toujours simple avec le 3 de rentrer dans des cases, hein, mais c'est le meilleur moyen pour pouvoir utiliser ce 1 et donc toute cette possibilité, tout ce champ des possibles là qui est à votre disposition à partir du 1er juillet. Voilà pour les 3. Vous êtes en année personnelle 4 en 2024, donc une année qui vous invite à construire, à remettre de l'ordre, à revenir à l'essentiel, à avoir ce côté un peu sérieux qui va vous permettre de renverser la situation.
Ici, vous rentrez dans un trimestre 4 qui vous invite, alors vous appuyez sur repeat, hein, qui vous invite à construire, qui vous invite à être sérieux, voilà. Donc on est vraiment dans le vif du sujet ici. C'est-à-dire que, alors les nombres entre eux s'entendent pas très bien, mais ici ils se trouvent en plein milieu de l'année. Donc je pense que c'est un 4 qui est beaucoup plus volontaire que le 4 que vous avez vécu en tout début d'année, qui était un petit peu limitant peut-être. Ici c'est un 4 qui est entier. Un 4 qui va dans un premier temps rencontrer le 2 de 11, donc le 2, la collaboration, donc qui va parler de tous les liens. Donc si vous faites le topo de tous ces nombres que vous allez rencontrer, non seulement vous avez le 6, donc écoutez votre cœur et une nouvelle direction à prendre, une nouvelle direction qui vous invite à construire quelque chose qui vous permet de vous renforcer et d'être plus fort avec l'autre. Donc c'est un mois qui peut être stratégique dans votre année, puisque c'est un moment qui va vous faire rentrer vraiment dans une autre dimension de l'année, dans quelque chose qui vous permet de construire quelque chose à la fois avec le cœur, mais aussi en prenant tout votre espace et en prenant toute votre place. Donc, encore plus important pour vous de travailler sur les liens. Est-ce que le lien avec un tel, avec une telle, avec un objet, avec un lieu me permet de me renforcer ou pas? Et est-ce que ce lien résonne dans tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire le cœur, la sécurité, la fiabilité, la construction et la confiance en soi. Voilà, c'est pas mal aussi hein, pour vous en année 4. Vous êtes en année personnelle 5 en 2024, donc une année qui bouge, hein, qui change, qui vous fait évoluer, qui vous fait bouger. Ce trimestre-là va mettre un peu de délai, puisque vous rentrez dans un trimestre 7 qui invite à la réflexion, qui invite à la stratégie, qui invite à l'étude, qui invite aussi à prendre les choses comme elles viennent, hein, en fait, et à étudier ce qui nous est présenté, à faire confiance aussi à votre intuition. Vous allez commencer ce trimestre par un mois de juillet 3. Un mois de juillet 3 qui peut vous mettre la pression, mais qui peut aussi vous permettre d'avoir de nouvelles idées et d'exploiter de nouvelles idées. C'est la meilleure manière, je pense, d'analyser et d'utiliser ces vibrations qui sont à votre disposition, donc à la fois le 5, à la fois le 7 et le 3. N'oubliez pas que vous êtes dans un mois universel 6, donc comme tout le monde, qui parle de cœur, qui parle de choix à prendre. Et là, on a besoin de créer, on a besoin d'imaginer quelque chose de nouveau avec le 3. Surtout, on ne reste pas bloqué, hein, parce que le 3 vient d'un 12, donc le 12 c'est le pendu. Le pendu nous invite justement à regarder les choses autrement. Donc on prend son temps quand même, hein, parce que tout ça c'est une boule d'énergie. Le 5 est une boule d'énergie, le 3 est une boule d'énergie, on a le 7 qui vient contrarier un petit peu, mais bon, il y a quand même un peu du 8 derrière qui met la pression, hein, aussi. On est en année universelle 8. Donc allez-y doucement, faites des choix vraiment qui vous ressemblent, qui vous permettent de vous débloquer. Ne restez pas coincés, ne restez pas bloqués, surtout, communiquez. Le 7 fait l'huître, le 3, il a du mal à sortir aussi les choses, surtout quand il est dans le 12. Donc communiquez, exprimez-vous, prenez votre temps, analysez pour pouvoir être prêt en fin d'année, parce qu'il y a des transformations quand même qui sont importantes dans toute cette année 5. Donc une période de délai d'attente qu'il faut accepter au jour le jour. Étudier aussi les intuitions qui peuvent descendre à la tête, ou les rencontres, ou toutes ces opportunités qui peuvent être mises à votre disposition pour pouvoir en faire quelque chose. Mais allez-y doucement et exprimez-vous. Impératif. Voilà pour les années 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2024, donc qui parle de choix, qui parle de cœur, qui parle de responsabilité, vous êtes raccord déjà avec le mois universel, qui est un mois 6, donc qui parle de choix, qui parle de cœur, qui parle de responsabilité. On est d'accord. Vous allez vous engager sur un trimestre 1, qui vous parle de nouveautés. Donc on va mettre de l'élan dans tout ça. On va pouvoir faire de nouveaux choix. Donc des choix de cœur, bien entendu. Et le mois de juillet commence par le 4, le 13. Le 4 de 13 un 4 qui parle à la fois de construction, et un 13 aussi qui parle de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus en coupant des liens, en étant cash. Donc, le mois de juillet aura tendance à vous donner cet nouvel élan, donc par le trimestre, de construire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous va bien, en
coupant peut-être des liens avec autre chose. Donc ça peut être dans professionnel, puisque le 4 va rentrer dans le professionnel. Ça peut être aussi par rapport au cœur, puisque le 6 parle du cœur. En tout cas, ce sont des choix qui sont profonds et importants et qui vont vous permettre d'évoluer d'une autre manière et de revenir à des choses essentielles. Donc on n'hésite pas à se débarrasser de ce qui ne convient plus, ce qui est trop lourd, ce qui est trop pas juste, ce qui est trop pas pour vous en fait, hein, ce qui vous concerne pas en quelque sorte. On va se débarrasser de tout ça pour revenir à des choses essentielles, plus légères, moins de responsabilité. C'est raccord avec ce qui se passe pour tout le monde dans ce mois universel 6. Mais constructif, puisque le 4 est derrière, pour pouvoir construire. Et de votre ressort, puisque c'est vous qui décidez, puisque le 1 vous appartient. Voilà, il y a du boulot, mais c'est pas mal en année 6. Vous êtes en année personnelle 7 en 2024. L'année 7, c'est toujours une année où on a besoin de prendre du recul, où on a besoin de réfléchir, où on est dépendant en fait de ce qui arrive autour de nous. On va prendre ce qui arrive quand ça arrive. Ici, c'est difficile cette année puisque l'année 8 est un peu le paradoxe du 7, c'est-à-dire l'action pour la non-action. Au mois de juillet, vous allez rentrer déjà dans un troisième trimestre qui est un trimestre 4. Le trimestre 4 va vous permettre de restructurer, de revenir à l'essentiel et pour avoir encore plus de maîtrise sur votre environnement. Et puis d'aller vers quelque chose de sécure et de concret. Donc on concrétise. C'est aussi un moment où on peut planifier, puisque les 7 et le 4 font des plans en réel. Donc on va s'engager réellement dans une planification. Le mois de juillet est un mois 5 de 14, donc le 5 de 14 invite au changement, au mouvement, aux échanges aussi. Donc c'est un excellent moment pour modifier quelque chose dans votre structure, hein, pour déménager, pour changer, et surtout pour vous remettre encore plus en sécurité et pour vous alléger aussi. L'objectif est de vous alléger. L'objectif est de surtout pouvoir débloquer des situations. Donc on va mettre en forme quelque chose de fiable et de stable pour débloquer peut-être une confusion, une situation qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable. Là, on va lui donner de la fiabilité et de l'assurance. Donc, sinon, aussi, c'est très bien. Le 5, c'est aussi les voyages, mais pas les voyages faits n'importe comment, pardon. Il faut que ça soit des voyages organisés. Donc, n'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas d'échanger. Le 7 a parfois beaucoup de mal à dire les choses. Donc, échanger, communiquer pour pouvoir faire avancer et pour pouvoir être vraiment dans profiter de toutes ces nouveautés qui s'offrent à vous et de tout ce changement. Voilà, pour les années 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2024, donc une année 8 qui vous invite à regarder les choses en face, à ne pas faire d'excès, mais surtout qui vous met la pression depuis le début de l'année, puisque vous étiez à la fois dans une année universelle 8, dans une année personnelle 8 et aussi dans un trimestre, dans 2 trimestres 8. La pression va s'en aller avec le 7. Le 7 qui arrive, qui est le trimestre, le troisième trimestre, qui va vous permettre de prendre un peu du recul quand même et de laisser l'intuition arriver, d'enlever toute cette pression que vous avez, de laisser faire les choses, de ne pas maintenir, de ne pas contenir. Alors bien sûr, le 6 est important pour vous puisque le mois de juillet, le mois universel et le mois personnel sont identiques aussi chez vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un mois qui parle de cœur, qui parle de choix, qui parle aussi de passion, d'écouter vraiment tout ce que vous avez en profondeur, de couper les liens aussi avec toutes ces passions qui ne vous conviennent plus, d'être peut-être un peu plus sélectif, de ne pas vous sentir manipulé. On peut aller un peu plus loin, hein, de couper tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche et de prendre conscience de toute cette puissance que vous avez. Donc un mois qui vous invite à écouter votre cœur, un mois qui vous invite aussi à lever le pied, à être moins dans le quotidien et la tête dans le guidon, à prendre un peu du recul et à saisir les opportunités quand elles arrivent. C'est plus léger quand même que tout ce que vous avez vécu depuis le début de l'année. Dans ce tourbillon de 8, là on va pouvoir un peu prendre du repos et surtout écouter son petit cœur. Donc ça c'est important. Ça peut être aussi un excellent moment pour les rencontres affectives qui peuvent s'engager dans la durée puisque inscrites dans le 8. Voilà, si vous êtes en année personnelle 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2024, une année qui vous invite
à terminer, à aboutir, à finir, à passer à autre chose, à savoir ce que vous ne voulez plus en fait, à faire du tri dans tout ce qu'il y a autour de vous. Vous rempilez pour un trimestre 1, et oui, vous étiez déjà dans un trimestre 1 qui vous avait probablement permis de prendre des décisions pour terminer des choses. Hein. Ici, on rempile sur un trimestre 1, donc on valide en fait ces idées. On a une possibilité encore de décider du 9 et du 1. Ça ne veut pas dire démarrer, ça veut dire commencer à finir en quelque sorte. Hein. On démarre vraiment, pas vraiment les choses en année personnelle 9. Donc un trimestre 1, toujours avec cet élan et avec les choix que vous allez faire, puisque ici on parle de choix, puisqu'on est tous en année, en mois universel, pardon, 6. Vous, votre mois de juillet, c'est un mois 7 qui vous invite à la réflexion. Alors, les vacances sont les bienvenues, franchement. Un mois 7 qui peut aussi révéler des choses, qui peut être révélateur chez vous, puisqu'il vient d'un 16, la maison Dieu, donc on peut avoir des idées, on peut avoir aussi des propositions, puisqu'on est dans du 6 universel, donc des propositions, des idées, des choses complètement inattendues, qui peuvent modifier le cours des choses derrière. Donc, on lâche prise, on laisse faire, on profite de l'instant si vous êtes en année personnelle 9, et puis on saisit les opportunités et on sera un petit peu moins étonné en le sachant s'il y a des propositions ou des choses qui viennent à vous qui n'étaient absolument pas prévues et auxquelles vous n'aviez absolument pas pensé. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9. Voilà, de 1 à 9, en passant par le 11, tout le monde est là. Donc vous l'avez compris, un mois qui parle de nouvelle direction, puisque le 6 engage sur une nouvelle direction, un mois qui parle de choix, mais aussi un mois qui parle de cœur. Donc ça, c'est vraiment important d'écouter son cœur, d'éviter de trop se charger en responsabilité, d'être gentil avec soi-même, de prendre son temps et son bien-être en main, vraiment. Prendre soin de soi, ça c'est vraiment important dans tout ce mois. Donc le mois de juillet, vacances, pourquoi pas, ça peut être un bon moment. On fait des choix de cœur, on s'allège impérativement et puis on voit en fonction de l'année personnelle qu'on traverse à quel endroit ça va matcher, à quel endroit ce cœur va venir vous interpeller. Est-ce que c'est dans la décision avec du 1? Est-ce que c'est dans le lien avec du 2? Est-ce que c'est dans le créatif avec du 3? Est-ce que c'est dans le constructif avec du 4? Est-ce que c'est dans le mouvement et le changement avec du 5? Est-ce que c'est vraiment en profondeur dans le cœur avec du 6 dans la famille? Est-ce que c'est dans la réflexion avec du 7? Est-ce que c'est dans l'action avec du 8? Ou est-ce que c'est dans la finalisation avec du 9? Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos likes, pour votre présence, pour vos retours. C'est vraiment votre enthousiasme m'aide à créer ces vidéos chaque mois. Et puis j'adore partager le résultat de mes recherches avec vous. Et puis si ça vous sert à quelque chose, eh bien c'est merveilleux, tant mieux. Voilà, merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour vos retours, merci pour vos partages, pour vos likes. N'hésitez pas à aller regarder le site des alchimistes des nombres. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec les alchimistes qui sont présents sur le site. Personnellement, mes rendez-vous reprennent à partir de fin août, je crois. J'ai ouvert des créneaux. Je suis en train de réorganiser. J'ai d'autres projets en ce moment. Donc, j'ai un peu levé le pied sur les consultations pour l'instant. Donc, ça reprend, je crois, fin août qu'il y a des créneaux. Si vous avez besoin de renseignements pour les formations, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter le plus merveilleux de tous les mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui y sont, en espérant que la météo soit clémente et que la météo, justement, le temps retrouve son équilibre. Hein. Ce serait temps qu'il se mette au 8. Et puis encore plus que d'habitude, puisque c'est vraiment l'ordre du mois. Le mois 6, donc un mois 6 qui vous invite à prendre soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt!